Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de notre série podcast TVC22. Cette semaine, on parle de l'effet de la technologie chez les jeunes et aujourd'hui, on a quand même deux invités en plus de l'hôte et co-hôte. Donc aujourd'hui, voulez-vous vous présenter les filles? Ben moi, je suis de retour. Donc, pour de suivi de l'autre émission. Donc, moi, c'est Danielle Maisonneuve. Je suis journaliste à TVC22. Puis, j'étudie à l'Université d'Ottawa en journalisme. Ben, moi, je suis Eva Glaude. Je m'en vais en 10e année à l'Escale, puis c'est ça. Oui. T'es la personne derrière nos médias sociaux. C'est ça. Ça, Ouais. c'est moi qui fais tout... c'est moi qui leur dis quoi faire, comme niaiserie. C'est ma boss? Non. C'est toi qui es mon boss. Contraire. So, ouais, c'est ça. Je m'occupe des réseaux sociaux. Si vous aimez nos Reels, ben, c'est grâce à elle. Yay. Parce que sinon, ça serait bien boring. Croyez-moi. Fait que là, on va parler des jeunes, puis on va parler de la technologie. C'est deux affaires qu'on connaît, parce qu'on est jeunes, puis on utilise bien de la technologie. Dis-moi, Eva, te considères-tu jeune? Oui, Aimes-tu la technologie? bien sûr. Tant mieux. Et dis-moi, selon toi, c'est quoi l'impact que être entouré de technologie a sur ta vie de tous les jours? Ben, c'est sûr que ça la facilite énormément à cause... Ben, c'est juste, tout est plus accessible que, ben, dans le temps, là. Si je peux dire ça de même. Puis, ouais, c'est ça, là. Puis dans le temps, tu remontes à quelle année, mettons? Ah, ben là. Parce que, OK, un petit contexte, mettons, si je peux donner du contexte de moi, comment j'ai découvert la technologie au travers des années. Parce que quand j'ai commencé le primaire, évidemment, il n'y avait pas grande technologie. Je me souviens, on était, mettons, à l'école primaire, on avait des ordinateurs, des grosses tours, là, Windows, avec les DVT, là, les DVD. Puis on jouait des jeux vidéo sur des DVD là, que tu mettais dans l'ordinateur. Oh my God. Puis là, tu loadais ça. Ça prenait comme une couple d'heures. Nous autres, on n'était pas là dans ce temps. Nous autres, on était une petite coche au-dessus. C'est- Là. Puis en plus, on n'a Avec pas le de grosse web. différence Comme d'âge ça, dans c'est ça. ça. Fait Ouais. qu'on voit C'est vraiment ça. qu'il y a eu une amélioration, un développement de À cause, technologie. moi assez aussi, j'ai rapide. connu les boîtes. Ouais, Mais- ça, on les connaît, mais Mais on ça- jouait sur le web. Ouais. Yeah. Oh mon Dieu. On n'avait oui. pas des DVD. Ouais, c'est ça. Moi j'ai vu la Les genre transition de unblock- passer les des unblock DVD games, au web. Les Flash Games qu'on appelait dans ce temps-là, c'était au travers d'Adobe oui, Flash. ok, oui, Euh, je sais. Puis ben, maintenant, ça n'existe plus malheureusement, là, mais dans ce temps-là, c'était bien populaire. Tout le monde il s'envoyait les links des jeux vidéo. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai au primaire. Ouais. Mais ça, c'était juste parce que l'école pouvait pas C'est acheter ça. la nouvelle C'est ça, c'est C'était ça. déjà là pour nous autres. Ouais, C'était juste, tu sais. mais, ouais. Puis là, on a tous vu l'arrivée des Chromebooks, je pense. Oui. Quand on était. Moi, c'était en 6e année, je pense, que j'ai eu mon premier Chromebook à l'école. Pas personnellement, là, mais comme à l'école, c'est la première fois que j'ai vu un Chromebook. Puis c'est la première fois que j'ai vu Google Docs. Puis j'étais bien épaté par Google Docs. Avoir plusieurs personnes travailler sur le même document, là, c'était comme genre wow, c'était incroyable. Je sais pas si vous avez vécu cette même transition. Ben, moi, j'étais en première année, fait que je pense pas, là. Ouais, je pense moi aussi. Moi, j'étais en 5e la première fois qu'on a eu des Chromebooks. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que c'était comme normal pour moi. Ouais. C'était juste comme un autre C'était outil qu'on naturel, apprenait. Ouais, c'est c'était ça. naturel. C'était comme un autre outil qu'on apprenait C'est à pendant cause le que, tu sais, nous primaire. autres, comme, on n'a pas comme, pas été élevés, mais comme, on n'a pas été habitués avec autre chose. Fait que, comme, t'arrives, pis t'es comme, c'est ça qui te montre, fait que t'es comme, c'est ça la norme, mais c'est comme nouveau. Mais je me rappelle, par contre, avant les Chromebooks, nous autres, c'était des iPads. Oui, c'est On ça, je m'en avait avais des dit. iPads dans Avec nos salles de le case classe. rouge, Ouais, là, on avait puis des bleu. iPads, Oui, puis oui, t'avais oui. des jeux. Fait qu'en 3e année, comme je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, Ouais. mais on avait des jeux, c'était comme en anglais, puis là, tu te pratiquais en anglais sur ton iPad. Fait qu'on a connu ça avant de connaître les Puis vous Chromebooks. êtes allés au catholique, vous autres, parce qu'au public, on n'avait pas d'iPad. Yeah, genre, Ouais, non. les trois, là, même école primaire. Même école on primaire. voulait que- Même Ouais. primaire, même secondaire. C'est ça. Moi, j'étais quand même à une école primaire assez bien réputée dans le bac international. Puis c'est tous des élèves internationaux, puis tout ça. Puis, genre, vraiment, on était comme une bonne école primaire. Puis, iPad, on n'aurait jamais. En fait, honnêtement, je sais même pas si les iPads étaient encore sortis quand j'étais au primaire. Je le sais pas, je me souviens plus. Mais je sais que j'ai jamais rêvé de voir un iPad en personne à ce moment-là. Ça a dû attendre. Avoir un iPad. Ça a dû attendre en 9e année avant que je vois mon premier iPad, là, mais
Ouais, je me date un peu, mais c'est pas grave. On est là pour ça, pour parler de la technologie. Ben, puis aujourd'hui, d'évolution. je pense que ça va être ça, là. De Ça prouver va à être quel ça, point le qu'on sujet, est ouais. vieux. Comment ça l'a. Ben, je pense que c'est important de se concentrer sur vraiment comment ça a affecté notre vie. Parce que ça l'a passé d'un outil d'éducation, quand on est à l'école primaire, apprendre à faire des calculs mentaux de mathématiques. Mais dont je me souviens, un jeu vidéo que c'était vraiment. C'était les mathématiques, puis là, il fallait que tu calcules, puis il y avait un chat ou quelque chose. Alors non, je me souviens plus. Mais quelque chose comme ça. Puis là, ça a évolué à Google Docs, à faire des documents, partager des travaux d'école, utiliser des sites de participation de classe, comme Classe Dojo. Yeah, moi, j'ai Oui, pas ça, oui, connu nous autres, on avait c'est ça, quelque Classe chose. Dojo. Actually, Yeah, j'ai pas connu ça, moi. Ouais. Mais Mais les ça- autres classes autour de moi, il y avait ça. c'est ça, j'ai comme pas moi, connu ça. j'en ai utilisé un en 3e puis un en 6e, sinon. OK. Puis j'étais toujours jalouse des classes qui utilisaient, parce que moi aussi, je vais avoir mon petit monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça crée vraiment des différences au niveau de la perception sociale, je pense. Mais À cause que là, tu avais un système de pointage que le professeur contrôlait, mais là, tu te retrouvais à avoir des classes sociales différentes dans la classe au travers de classes dojo. Parce que là, moi, mettons, OK, je vais le dire tout de suite, là, j'étais smart. J'étais au top tout le temps. Mais là, ça devenait que, genre, là, le monde, il me voyait différemment parce que j'étais au top de classe dojo. J'étais le gars qui était comme le... Ça créait des Ça veut dire classifications. que comme classification. Puis je teacher's sais pas à pet, quel là. point c'était une bonne chose que ça affecte cette partie-là de la vie en salle de classe. ben, c'est sûr que non, parce que ça apporte comme un esprit de compétition tout le temps, puis ça veut pas comme surtout aussi jeune, Ouais, c'est là c'est ça. qu'on apprend comme à être avec les autres, puis comme c'est ça, être avec les Ouais. autres. Fait que c'est sûr que si tu mets de la compétition là-dedans, ça détruit un petit peu le point là. Mais des fois, je me dis peut-être la compétition, c'est quand même un bon outil. Oui, mais du mais point pour que ça te fait les changer gens. la perspective Mhm. sur une personne à un âge aussi jeune, c'est pas bon tant que ça. Là. C'est sûr que ça vient avec son lot négatif. Il faut gager. Puis je pense que ça, c'est vraiment... c'est difficile pour les professeurs de savoir comment bien évaluer ça. Puis je sais pas si la norme a changé depuis. Vous utilisez... J'imagine plus Classe Dojo, toi, parce que t'es en Ben, secondaire. non. Fait que c'est pas le même système, là. Non, là. Mais est-ce que vous utilisez encore un système de Récompense. récompense? J'imagine que Non. c'est trop vieux. Non. Mais comme le système du genre de partage de dossiers ou d'affaires comme ça, c'est au travers de quoi? Classroom. Google Classroom? Yeah. Puis Ben, ça comment va tu bien. trouves ça? Je trouve ça merveilleux. Donc c'est un bon outil. Mais on dirait aussi que comme d'intégrer la technologie dans l'éducation, ça m'a aussi rendu comme très dépendante de la technologie. Ouais. Comme moi, je m'en souviens, je pense en 9e année, mon professeur m'a pas enseigné comme des trucs de grammaire francophone. À place, à m'enseigner comment utiliser les caractères orthographiques dessus l'ordinateur pour me corriger, à place de m'enseigner la grammaire. Ça, moi, Ça, ça, par exemple, ça m'a jamais arrivé. Moi, oui, Comme- moi, j'étais comme, OK, Comme- comme, elle nous montrait comment utiliser Antidote. Ouais. Comme elle nous a montré comment utiliser ça, puis il y en avait un autre, là, que elle voulait qu'on utilise, là, je sais pas. Mais c'est ça, elle nous a montré comment utiliser Antidote, puis je pense que l'autre, c'était comme DeepL ou quelque chose. Quelque chose comme ça. Elle nous a enseigné comment utiliser ça à la place de nous enseigner comme... On avait des comme dictées, c'était là, mais c'était plus des dictées virtuelles, puis là, il fallait qu'on avait comme 5 minutes. Mais toi, pour mettre ça en dans- 9e, t'étais-tu en COVID? Ben, je pense que c'est quand je suis Ouais. revenue de la COVID. Ça, genre, je pense que j'étais en Ok. 11e année quand ça s'est arrivé. Ah. J'étais en classe. OK. Ouais. Non, c'est ça, j'étais en classe. Ouais, j'étais dans les cours théoriques et tout, français, donc je sais pas pourquoi que... OK, ça, c'est vraiment weird. Ouais, je sais pas. C'était pas comme si quand... C'était pas comme C'est pas comme si, j'étais- genre, vous étiez comme pas assez... Mais pas assez... Bah, wow. Oh, Rewind. C'est pas comme si, genre, comme... T'étais comme en appliqué, fait que là, c'était comme... C'était Non, non. plus slow, genre. non, j'étais en théorique. Puis là, c'est ça, à la place, elle nous faisait faire des dictées virtuelles, puis là, elle nous donnait comme 5 minutes de mettre ça dans les caractères orthographiques, puis là, on se met, puis là, elle corrigeait ça. Ça défie pas un peu le point de l'apprentissage? Mais, Oui, attends. ben, c'est ça. mais Ben, c'est ça, il aussi- faut évaluer vraiment les limites que les outils technologiques
frappe quand ça vient à l'utilisation en vraie vie. Dans la vraie vie, si tu es en train de parler à quelqu'un, puis que tu es en train de faire plein de fautes, de conjugaison, de tout ça, ça paraît mal. Mais tu n'auras pas de correcteur orthographique qui va te venir te toquer à l'épaule puis te dire ça, tu l'as pas bien dit, là, dis ça, là, C'est pas un secret que mon français est pas le meilleur, là. Non, mais aussi, ça dépend du prof. Ben, c'est ça. C'est À cause de temps, moi, je regarde ma ma mère qui enseigne, maintenant, elle enseigne comme des classes de 4e. Elle enseigne pas ça, tout dépend du prof. Ça, c'est une affaire que j'ai appris. C'est tout dépend du prof. Comme juste, mettons, je compare mes classes avec, mettons, des classes de mes amis qui n'ont pas les mêmes profs que moi. Même si on apprenait, genre, les mêmes choses, c'était comme pas pareil, là. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a touché le côté éducation. Il y a aussi le côté qui est d'autant plus important de nos jours, qui se développe dramatiquement, c'est le côté social. L'utilisation de la technologie au côté social chez les jeunes, bien, pas juste les jeunes, mais là, on se concentre chez les jeunes. Comment est-ce que ça affecte votre vie de tous les jours? Moi, je sais que je suis comme toujours en ligne. C'est comme dire que n'importe quand j'ai le temps d'être comme sur mon téléphone, je suis. Comme je dois être sur Instagram. That's it. Instagram, OK. J'ai pas nommer d'autres choses, mais... Ouais, j'étais pas nommer d'autres choses, mais c'est vraiment pas mal juste Instagram que je suis dessus. Mais on dirait que comme... Maintenant aussi, je trouve qu'avec moi et mes amis, on se parle plus même dessus ces plateformes-là, comme on utilise les chats dessus Instagram pour se parler, même si j'ai comme leur numéro de téléphone. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé. Maintenant que tu le dis, là, je le réalise. Comme... Puis voyez-vous, moi, j'ai recommencé complètement à utiliser Message pour communiquer avec toutes mes amies. Je sais pas si c'est une vague de tendance qui recommence à reprendre ou qui se fait aller parce qu'on a tellement de questions de politique, de confidentialité, en tout cas. Je sais pas si c'est relié à ça, mais Dania, tu semblais pas ajouter. Comme les textes, j'utilise ça avec mes parents. C'est parce que les autres veulent pas génération Moi texte. aussi, même chose. Autrement, avec mes amis, ça a tout devenu genre comme Snapchat. Absolument, c'est Snapchat. Ouais. Mais t'es la seule autre personne autre que les membres de ma famille à qui je texte littéralement. Ouais, that's it. D'accord. Moi aussi. Ah ouais? Mais je sais pas pourquoi. Puis ça, je pense que c'est juste... Je suis un papa, non, vraiment pas. Mais comme, je sais pas, je pense de mon côté, ça c'est vraiment une préférence que moi j'ai du temps préféré texter que d'utiliser les plateformes de réseaux sociaux, comme que Snapchat. Je sais pas pourquoi, mais c'est une préférence que j'ai honnêtement. Ouais, ben moi je suis rendue habituée maintenant que je sais que si mes amis m'envoient un message sur texte, je sais que c'est urgent. Comme ça a besoin d'être adressé tout de suite parce que je sais qu'ils m'enverraient pas un texte s'il y aurait pas comme besoin. Donc moi ça me donne une manière de séparer qu'est-ce qui est moins important, je veux dire. Pas que mes amis sont pas importants, mais tu sais, des fois, c'est comme ils m'envoient des niaiseries là, que j'ai pas besoin de répondre tout de suite, là, c'est pas une urgence. Donc là, je sais que comme ça sépare qu'est-ce qui est comme quelqu'un qui veut juste me parler puis quelqu'un qui a comme besoin de quelque chose. Je pense que ça, c'est la grande distinction de pourquoi est-ce que moi aussi j'utilise texte. C'est parce que j'ai pas le temps d'envoyer quoi que ce soit qui est pas important selon moi. J'envoie plus, j'ai jamais envoyé une mime de ma vie, là, c'est pas quelque chose. J'en reçois des fois de certaines personnes, mais je fais oui, c'est le fun. Puis je me semblant comme si j'étais intéressé, puis après ça, je pars. Mais parce que à un certain point, t'as juste le goût d'être direct, puis t'as pas besoin de... Parce que quand tu vois pas quelqu'un tous les jours, c'est dur de garder des conversations qui sont pas importantes selon toi. Parce que les seules personnes à qui tu parles, que tu prends le temps d'adresser, c'est les personnes qui sont vraiment chères pour toi. Puis ces gens-là, moi, j'ai pris l'habitude de les texter. Au travail, puis je parle pas de ce travail. Quand je travaille avec mes amis, on utilise Snapchat, ce que je trouve très drôle. Parce qu'on a commencé au collège, on avait fait un groupe chat de toute la classe du collège sur Snapchat. Dieu. Il y avait combien de monde là-dedans? À peu près une vingtaine. Oh. C'était un... Ouais. Parce que je pense que c'est comme vous. Ouais, moi j'ai des classes de comme 200, 300. C'est ça, je suis genre mon C'est pas l'université, là, c'est le collège. Puis à cause que là, on avait commencé à se parler sur ça,
ben, on a juste continué à se parler sur Snap. Puis quelque chose que j'aime de Snap, si je peux continuer, c'est les streaks. Et je dis pas les streaks, je dis peut-être 1 ou 2 streaks. Genre les personnes avec qui que tu veux vraiment garder un contact continu, que tu veux juste voir que c'est quoi sa vie généralement, parce que c'est ça qui permet d'avoir un rattachement, d'avoir un peu quelque chose qui continue, puis tu as une idée générale de qu'est-ce que la personne fait. Donc moi j'ai comme un streak avec mon ami de longue durée, puis quand j'étais allé en Allemagne pendant 2 ans, c'est ça qui m'a vraiment donné l'opportunité de rester connecté. Donc il y a les textes, oui, c'est direct puis tout. Là, t'as Snapchat qui... Ben, je sais plus comment souvent le monde utilise Snapchat de nos jours, là, mais genre, moi, j'ai souvent utilisé ça pour juste garder connecté de manière daily, genre. Non, tu peux y aller. Mais aussi, aussi une chose que j'aime des streaks, c'est que ça me permet de rester en contact avec du monde peut-être que je suis moins proche avec, mais comme que j'aime quand même leur parler. Comme mettons, surtout l'été, tu sais, je vois genre mes amis proches. Mais là, toutes mes amies que j'ai adoré avoir des classes avec, genre comme parle plus. Fait que là, au moins avec comme les streaks avec Snapchat, je peux quand même genre continuer à leur parler. Même si c'est moins souvent, je peux quand même avoir une idée de comme comment ils vont puis tout. Fait que... Mais Ben, toi, t'avais mentionné que tu trouvais les memes comme un peu inutiles. Mais ça peut être une manière aussi. Moi, c'est une manière que moi, j'utilise pour rester en contact avec mes amis. Parce que moi, qu'est-ce que j'en vois, c'est comme ça peut être une blague qu'on a entre nous deux, ou ça peut être comme... Tu sais, parce qu'on a quand même des memes qui sont quand même comme personnalisés à comme ta situation ou quelque chose. Donc, envoyer ça, c'est une manière de commencer une discussion d'après ça, puis comme genre, tu sais, rester en contact avec les gens au travers des médias sociaux. Ben, c'est comme un streak, mais c'est juste que tu prends de l'Internet au lieu de créer toi-même à chaque fois. Ouais, mais un streak, des fois, t'es juste comme... Tu travailles comme il n'y a pas rien d'intéressant d'en parler. Comme je sais pas. Genre, si je montre à mes amis, je suis à job, ils vont me laisser seul. Mais comme si... Ouais. Ben, je moi, j'utilise des streaks. Quand tu vois moi, je dirais quand que je vois que le streak que je reçois est différent que d'habitude, c'est là que j'engage la conversation. Parce que là, je réalise quelque chose de différent. Puis je dis, OK, t'es parti en vacances. Tu fais quoi? Des trucs comme ça. Alors que quand c'est la norme, ben là, t'as pas besoin de commencer la conversation, mettons. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas, moi, je suis pas mal proche avec mes amis, ils savent que je m'en vais en vacances. Ils en entendent tout parler avant que je partie. Je suis pas mal. À un certain âge, tu deviens très occupé. Ouais, mais aussi, ça dépend entre les personnes. Ça dépend de la personne. Par exemple, tu sais, moi, je suis partie en Italie. Combien de mes amis savaient que je suis partie en Italie? Genre 2. Ben, comme toutes les autres, tu sais, à un moment donné, j'ai envoyé une photo de comme ma vue d'un balcon, un Airbnb, puis il était tout genre, t'es où? What the freak? Fait que, tu sais, ça dépend aussi des personnes. Ouais, absolument. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais pas. On dirait que je garde vraiment en contact avec toutes. Comme, moi, j'ai comme 4 amis que je suis amie avec eux autres, ça fait comme 15 ans, depuis comme la maternelle. Que je suis amie avec eux autres, puis on est resté amis, c'est ça, primaire, secondaire, puis là, maintenant, au travers collège, université, on se rencontre encore comme une fois par mois, tout le groupe. Donc, eux autres, on disait que comme, je sais pas, c'est comme mes seuls amis. Ces 4-là sont mes seuls amis, mais comme, je sais pas, j'y parle toujours parce qu'après, comme 15 ans d'amitié, là, t'es pas mal. T'es pas mal proche. C'est ça, là. C'est pas mal la famille à ce point-là, tu sais. Ouais. Puis avec eux, tu communiques au travers. Instagram. On a un groupe ok. chat sur Instagram. Je texte aucun des autres sur mon téléphone. Comme je pourrais ouvrir mon historique de texte, puis ils sont même pas là-dedans. Mais ils sont tous dessus, mon Snapchat puis mon Instagram. Puis Instagram, je veux dire, à la base, c'est aussi comme juste une plateforme pour envoyer des photos. Oui. Puis là, ça a évolué au travers du temps. Est-ce que tu l'utilises pour partager des photos comme généralement ou... Oh, moi, beaucoup. Moi, je publie au moins comme un photo dump comme une fois par mois. C'est clair. Peux-tu juste définir pour les auditeurs qui ne connaissent pas le mot photo dump? Peux-tu juste définir c'est quoi? C'est genre comme une collection de photos de qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai fait là, pendant le mois. Je sais pas, comme si je vais à la plage, je vais prendre une photo. Ils puis là, sont nice en Exactement. plus, tes photos. toute une fois, je publie tout un groupe, puis là, that's it. Puis là, les gens savent qu'est-ce que je fais, puis je continue avec ma journée. Non, je tiens à dire, tes photos d'animation sont vraiment nice. Yeah. Je travaille tellement fort dessus parce que j'envoie ça à mes amis, puis je suis comme, OK, c'est good, OK, cool. C'est ça. Il y a quand même un certain filtrage que tu mets là-dedans. Là. Ben oui, c'est sûr. ben c'est comme, c'est les parties de ma vie qui est comme les plus excitantes, right? Comme si tu regardes ma page, là, ma vie a l'air bien le fun. Mais comme honnêtement, je travaille puis je suis à l'école la moitié du temps. Ça, souvent, on est amis sur Instagram, donc Oui. des fois, je vois tes photos d'hommes, puis là, je suis comme, waouh, elle a fait ça!
Ça, c'est cool. Elle fait des trucs dans la vie. Wow, Oui. moi, j'aimerais ça faire des trucs dans la vie. Ouais, mais vraiment, c'est juste comme un week-end, moi sortir avec mes amis, on va faire comme 4-5 choses un week-end, puis là, comme that's it, le reste du mois, je fais rien. C'est comme ça, c'est mes photos. Le week-end. j'ai besoin de mes photos, là, on est rendu le 26, le go. Oui. Là. Non, c'est ça. Mais on dirait que ça a aussi un impact. Comme le fait que moi puis mes amis ont un effort de se publier des photos, ça fait quand même un impact de qu'est-ce qu'on fait parce que quand on va sortir, c'est comme tu t'attends que les gens vont prendre des photos de toi, tu t'attends que ça va être publié quelque part. Tu sais, comme tu sais que c'était pas juste comme ensemble en groupe, tu sais, qu'il y a comme à quelque part une photo qui va être prise, puis ça va être quelque part. So, ça l'affecte quand même aussi, genre, pas la dynamique, mais je veux dire, ça l'affecte, ouais, j'ai un peu la dynamique. La pression parce que- sociale aussi, un peu, ou? Je sais pas. Je sens pas vraiment de pression de publier. Non? Non, Ou j'aime comme d'être ça. dans les photos des autres non plus? Non, j'aime ça. Ils posent des photos niaiseuses de moi, puis là, quelqu'un le trouve, puis il m'envoie ça, puis je suis comme parfait la gang, oui. Ben, c'est sûr que t'es habitué d'être devant la caméra aussi avec nous autres, donc... Non, on dirait que je suis pas une personne très gênée. Je suis sûre que si t'es quelqu'un plus réservé, comme plus privé, là, ça serait 100% une pression, puis ça serait une inquiétude qu'il y aurait une photo comme mauvaise de toi qui va finir sur les réseaux sociaux. Mais moi, je sais pas. Je me trouve pas une personne gênée dans le sens que comme mes amis publient comme des 0.5 de moi, puis je suis comme let's go la gang, ça c'est nice, je vais reposter ça sur mon story. Bravo. OK, 0.5 pour... parce que moi, j'avais oublié c'était quoi. Ça veut dire une image très grand angle, ce qui veut dire très large, qui Ça a comme t'élargit la face. déforme- Ça C'est ça déforme qui le s'appelle visage. ça. déforme le Ouais. visage, Ouais. qui le rend moins beau que de la vision humaine. On met 0.4 En dans autres le mots. podcast. 0.5 de nous autres. C'est ça. Après le shooting, 0.5 comme exemple. C'est ça. Bon, ma question pour vous d'abord, dans ce cas-ci, si on va dans cette direction-là, ça serait l'importance de capturer les moments au travers de prendre des photos dans votre vie de tous les jours, puis de la relation entre juste capturer les photos pour vous-même, puis vos propres souvenirs, ou capturer des photos avec le but de le diffuser ou le partager sur Instagram, en d'autres mots. Oui, moi, je diffuse pas mal toutes les photos que je prends. Mais c'est pas, je les prends pas dans le but de diffuser parce que moi, mon compte Instagram est privé. Donc, c'est seulement. C'est pas comme si je veux être comme tu sais, les influencers, là. Sure. Ouais, c'est pas comme si j'essaie d'être ça. Donc, moi, c'est un compte privé, c'est juste les gens que je connais qui me suivent. Donc, je les prends pour moi-même, puis je les diffuse, mais je sais que je me ferai pas juger sur ma page. Donc, j'ai pas l'inquiétude de faut que ça soit beau, faut que ça soit ça. Je peux pas faire ça. Comme il y a des photos sur mon Instagram qui est comme. Je suis sûre que c'est pas des photos très belles de moi, mais c'est dessus, tu sais, c'est juste comme. C'est comme, oh, j'ai eu du fun avec mes amis, j'ai fait ça, je vais publier. Donc, ça dépend aussi des limites. Puis, ouais, c'est important de mettre, genre, cette séparation-là avec les médias sociaux. Parce que si t'as pas cette séparation entre, comme, qu'est-ce que tu fais, puis vouloir être influenceuse, puis de publier pour d'autres gens, là, ça serait, je sais pas. Comme quand tu prends ta photo, t'as-tu le but dans ta tête de justement le publier sur Instagram pour tes amis de voir, ou quand tu prends la photo, c'est vraiment juste parce que tu veux prendre une photo du moment? Ben moi, il y en a que je veux prendre des photos du moment, tu sais, quand je fais des choses un peu plus niaiseuses avec mes amis. Tu sais, ça va pas sur mon Instagram. Ouais. Les conneries que je fais avec mes amis, ça reste comme dans mon téléphone, ça va pas sur les médias. Comme mes parents me suivent là-dessus, là, je peux pas. Ah oui? Ah, OK. Ça, c'est le désavantage d'avoir des parents qui Ouais. ont des réseaux sociaux. Ben, ouais, c'est ça. Mais il y a des moments où j'ai pris des photos parce que j'étais comme, ça va être beau quand je fais les photos d'hommes. Je pense une fois, pendant un tournage, on a arrêté et j'ai pris une photo d'une sandwich. Parce que j'étais comme. All right, yeah. Parce que j'étais comme, yo, ça a l'air comme un Honnêtement, c'était très steak. bon, J'étais comme, c'était beau. Je sais pas, c'était comme, c'était bien Yeah. fait. C'était comme un Caprese salad, c'était Yeah. nice. Pas une salade, c'est un sandwich. bon. Ouais, puis j'avais comme un smoothie bleu avec des swirls, je sais pas, c'était super beau. Ça, j'étais comme, ça va être nice sur Instagram, ça, comme de mettre ça dans le. On dirait que ça me fait plus comme. La manière que moi je le vois, on dirait que depuis que je poste sur Instagram, ça fait plus réaliser genre la beauté dans les choses, comme très simple. Parce que sinon, si je posterais pas sur Instagram, j'aurais mangé ma sandwich puis j'aurais appelé ça une journée. Mais j'étais comme, yo, c'est actually comme beau. C'est nice. Ouais. Je sais pas, ça me fait juste comme. Ça me fait plus réaliser, genre, comme. I don't know. Sure. Ouais. Toi, Eva? Ben, moi, en général, je prends pas tant de photos que ça. À cause, je sais pas.
c'est ça, j'en prends comme quand je m'en vais en voyage ou quand, comme, je sais pas, je fais des activités. Même quand je fais comme des activités, genre avec mes amis pis tout, je fais juste faire l'activité parce que je suis dans le moment, fait que je vais pas genre, oh mon Dieu, faudrait que je prenne une photo de ça parce que, comme, je pense que c'est un petit peu, je sais pas si toi t'es de même, à cause, comme tu t'as du fun, puis là t'es comme, je devrais prendre une photo pour ça. Mais moi, si je devrais prendre une photo parce que j'ai du fun, puis je veux m'en rappeler de ce moment. Ouais, mais c'est ça. Moi, des fois, je pense que je suis tellement dedans que genre j'oublie tout. Fait que de base, je prends pas de photos. Fait que de base, je publie pas grand-chose. Comme la seule chose que j'ai publiée à date, là, c'est comme des photos de mon voyage, mais c'est tout. Parce que c'est vraiment le seul temps que je prends bien des photos, c'est en voyage, à cause que ma mère nous dit toujours que des photos, c'est des meilleurs souvenirs que si t'achètes genre comme un switcher qui écrit genre I love it, comme Italy ou comme n'importe quoi. Absolument. Que comme genre plein d'affaires. Fait comme, tu sais, c'est sûr que pour moi, je trouve que c'est plus un niveau souvenir que comme je veux que tout le monde voit, tu sais. Yeah. Même chose pour moi aussi, je dirais, parce que j'étais à l'extrême de toi. Ben, à l'extrême, je veux dire. Ouais. Plus loin dans ton extrême, je ne publie pas sur les réseaux sociaux. Mon dernier post remonte à 2018 avec mon chat. Puis 2 photos de mes chats, puis that's it. Fait que quand je prends une photo, comme c'est ça, c'est vraiment pour moi que je le prends. Mais c'est ça, il y a eu une période de temps où est-ce que j'avais arrêté de prendre des photos, moi, dans ma vie. Puis ce que ma camera roll, là, ma galerie était devenue, c'était littéralement ce que j'avais remarqué, c'était toutes des photos de l'école. Parce que je commençais à prendre des photos, par exemple, de un tableau de ci, un tableau de ça, un papier de comme ici. Puis j'ai eu une drôle de moment à ce moment-là de comme genre, ma vie est plate. Parce que de regarder la galerie puis de voir que c'était tout juste de l'école, alors qu'avant, je prenais beaucoup de photos, c'était comme genre, on dirait, la façon que tu vois la vie était différente un peu. Puis j'ai recommencé cette année vraiment à essayer de prendre plus de photos. Puis comme tu disais, t'apprécies plus le moment. T'es capable, c'est comme, tu immortalises un moment dans une photo, puis là, t'es capable de comme juste, comme là, j'utilise des termes en anglais, mais de balayer sur ta Oh mon Dieu! Balayer. De te rappeler. C'est ça que je fais la traduction. Je pense que oui, c'est ça le client. Oh mon Dieu! Puis juste te revoir comme, OK, ça c'était le fun, puis comme, ça c'était comme, c'était bien, puis comme, tu revois tous tes souvenirs, puis c'est comme juste beau, puis comme là, on dirait que tu réapprécies la vie, genre, puis tu vois les beaux petits moments, la beauté de la vie. Fait que, c'est ça. C'est la meilleure partie des photos. Yeah, ouais. C'est que t'es comme là, puis t'es comme, man, j'ai une belle. Oui, c'est ça. Ouais, Tu regardes, c'est comme, c'est nice à regarder. J'ai vécu ça. Ouais. Ouais. Puis je pense aussi pour moi surtout, je prends beaucoup de photos parce que je me fais souvent dire comme ça va pas rester comme ça quand tu vas être plus vieille, tu auras moins le temps de faire ça, tu vas moins voir tes amis. Donc là maintenant que comme moi dans ma tête, je suis comme tout le monde me dit ça va arrêter quand t'es plus vieille, ça va ralentir. Donc là moi je suis comme ben là je vais prendre des photos comme je veux comme me rappeler de ces moments-là où que j'étais comme tu sais, j'étais avec mes amis, j'étais sortie, j'étais faire ça, j'étais en vacances comme tu sais. Ouais. Parce que tout le monde t'a dit comme enjoy the moment parce que ça va pas durer là. Comme c'est ça que je me fais dire souvent. C'est vrai comme ça. tu sais. C'est comme une chose qu'on se fait dire très souvent. Ouais, les gens font pas le vieillissement comme quelque chose de fun. Comme on dirait, c'est comme ils disaient, ben, t'es un adulte. Ça, je prends des photos quand que je peux. Je suis comme, je t'attends, t'es comme, c'est plate d'être un adulte. Je suis pas si vieux que ça encore, là, mais c'est sûr que moi, définitivement, j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai réalisé à quel point que c'était important de garder des souvenirs de certaines places, oui, mais aussi certaines personnes. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre plus de photos des gens dans mon entourage que j'apprécie. Désolé, Dania. Mon camera roll, c'est Dania. C'est comme ça. À chaque fois qu'on va à un tournage, je suis comme, ça, c'est un cool tournage, je vais prendre une photo. Ça arrive souvent que je passe la caméra de bête. Ouais, I mean, to be fair, c'est aussi ma job. Fait oui, avec une caméra. Oui, une caméra vidéo, en tout cas. Mais, mais c'est ça. Je trouve ça vraiment important de prendre des photos de ton entourage, puis des choses, des places que tu as visitées. C'est ça, je pense que c'est vraiment important de prendre des photos pour garder les souvenirs. Je me dis tout le temps, et je sais que c'est très dark, mais je me dis tout le temps, au moins, s'il y a des funérailles à faire pour du monde, je vais avoir des photos. Est-ce que je devrais m'inquiéter en nombre de photos? C'est ça! Je veux pas... Mike, je prépare ton funérailles.
funérailles dans C'est comme ça. Ah, yeah, là, moi, là. Je voulais pas viser S'il y a quelqu'un qui meurt, là, je fais genre, oh, c'est moi, là, j'ai tout ça. Et j'explique pourquoi. Parce que en août dernier, ma grand-mère est décédée et pendant les funérailles, il y avait un slideshow des photos de sa vie que mon oncle avait préparé, parce que mon oncle était un amateur photographe. Et j'ai vraiment découvert beaucoup de choses au sujet de ma grand-mère, juste au travers de son slideshow. Puis j'étais genre comme, wow, c'est tellement intéressant d'avoir cette représentation imagée du cours de la vie de quelqu'un. Donc, Comme moi aussi, j'étais au funérailles du frère à ma grand-mère, que j'étais quand même proche avec parce qu'on se voyait comme souvent comme les familles ensemble. Puis comme oui, j'avais entendu plein d'histoires à propos de lui, mais là je le voyais puis j'étais genre oh my god, c'est tellement cool. Parce que tu sais genre un exemple, il me parlait toujours de la Corvette de mon oncle Donald. Puis j'étais comme OK, mais là genre je voyais le slideshow puis j'étais genre OK. Elle était nice. Puis genre, je comprenais comme tout. Puis j'étais comme on dirait toutes les histoires qui me disaient à propos de la personne. Là, je le voyais. Puis je suis comme, OK, ouais, je peux comme, what? Tu le vois. Je le vois, je maintenant. comprends. Puis je suis comme, c'est un peu comme de l'écriture, comme si quelqu'un avait gardé un journal, Ouais. mais visuel. Mais là aussi, tu pourrais dire un peu que c'est un peu aussi comme ça Instagram. Parce que sur un slideshow de qu'est-ce que la personne, c'est genre comme un collage de la vie d'une personne. En tout cas, pour les gens, je pense, de notre âge. ouais. Je sais pas, vous autres, vous publiez pas. C'est dur, Ouais, je comme sais. plus genre nous autres, Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, mais comme, tu sais, c'est plus comme. Je sais, surtout moi, si je rencontre quelqu'un de nouveau, puis ils me donnent leur Instagram, aller checker leur C'est ça. Instagram. C'est ça. Parce que je suis comme, c'est quoi qu'ils font, c'est quoi leurs intérêts. Comme, c'est genre une manière de comme voir c'est qui une personne. Ouais. C'est quand même, tu sais, très filtré. Comme, tu sais, moi, Instagram, c'est juste mes beaux moments, le fun. Tu sais, ça montre pas moi être TVC. Même, je pense, j'ai même publié comme nous autres à un shoot qui part dans mon Instagram. Mais, Ça se peut. mais tu sais, c'est pas comme, tu sais, c'est pas moi après faire la recherche, c'est, tu sais, quand même les moments les plus excitants de ma vie, là. Mais c'est quand même, tu sais, quelque chose qui est comme, je sais pas, c'est comme une représentation de qui qu'une personne. Mais là, c'est aussi dans ce moment-là que ça devient dur de pas se comparer. Ouais. C'est sûr. là. Faut vraiment que les gens de notre âge, surtout, soient capables de comme se séparer de qu'est-ce qu'ils voient sur les médias sociaux. Je sais que comme moi je me suis fait dire très souvent de pas me comparer parce que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux, donc je suis comme je me compare pas parce que dans ma tête je suis comme c'est les meilleurs moments parce que je sais que c'est mes meilleurs moments sur mon Instagram. Mais je sais qu'il y avait comme quand c'était l'introduction des médias sociaux, comme au début, là, les gens se comparaient vraiment. Puis ça créait beaucoup de troubles de santé mentale parce que les gens, c'est ça, comparaient leur vie à celle d'autres gens. Mais avec ça aussi, moi, j'ai remarqué, il y a un autre mouvement sur les réseaux sociaux où est-ce que c'est Don't trust everything you see. Oui. Là, c'est comme le monde, comme à la place de montrer toutes des belles photos, c'est comme ils montrent soit d'autres photos de comme moments comme moins parfaits, ou des fois il y en a qui témoignent tout simplement, ils disent comme je sais que la vie a de l'air super belle présentement sur mon compte, mais la réalité est que playlist comme tout ce qui va pas bien dans leur vie, fait que tu réalises comme OK, genre c'est humain là, tu sais. Je pense la difficulté puis le problème avec le ballon entre montrer la réalité puis la filtrer, c'est que les personnes qui cherchent à se comparer ne vont pas aller chercher la réalité. Ouais, non. Ils vont aller chercher le filtre. Puis c'est ça qui va aggraver la situation. Parce que si de base, tu acceptes la réalité, tu n'auras pas d'aussi gros problème. Puis il faut trouver... je pense pas qu'il y aura ever une solution là, à l'utilisation des médias, l'effet que ça a sur les gens qui veulent se comparer. Parce que par défaut, ça a un aspect de comparatif. Mais je pense qu'il serait bien, c'est éduquer pour que les gens, dès le jeune âge, comprennent vraiment l'impact, puis comment ça se fait que... pourquoi est-ce que les gens ils montrent les images sur Instagram?
Parce que s'ils comprennent que la raison pourquoi qu'ils filtrent, c'est probablement parce qu'ils veulent aller faire du marketing ou parce qu'à la fin de la journée, tout retourne à l'argent. Mon prof d'histoire en 12e année, il m'a dit ça. Ben, il l'a dit à la classe. Il a dit, si vous cherchez un problème humain dans l'histoire de l'humanité, retournez à l'argent, aux finances. C'est la source de tous les problèmes. Ça pour dire, je pense que si on éduque le monde à savoir que la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont si utilisés de manière filtrée, autre que juste pour montrer, mettons, à tes amis proches, dès que ça devient public, c'est probablement pour du marketing, pour essayer de vendre une image. Puis c'est là que ça devient dangereux. Ben c'est ça, je pense que c'est vraiment... c'est comme plusieurs choses, ça revient à une question d'éducation. Puis la meilleure place pour éduquer le monde de manière proprement et avant qu'il se fasse brainwasher par les médias sociaux, c'est quand t'es jeune, puis quand t'es vraiment subjecté à plusieurs exemples de médias sociaux. Comme, mettons à l'école. Oui. Toi, tu n'utilises pas tant que ça. Mais tu Moi, vois quand non. même plusieurs autres personnes Oui. se mettre la face dedans. Définitivement. Qu'est-ce que tu remarques de ça? Ben, c'est sûr que ça, comme, je sais pas. À cause que l'affaire que je trouve de comme, peut-être pas juste mon année, mais comme en général, plus comme dans mon âge, c'est que nous autres, avant COVID, il y avait moins de comme réseaux sociaux, puis on n'était pas vraiment comme exposés à ça. Et après ça, on a eu COVID, parce qu'on a eu une grosse période d'isolement, et là, comme pas mal. Genre, je sais que, mettons, moi, COVID, j'ai eu des gros problèmes avec ma confiance en soi et plein d'affaires comme ça. Et là, dès qu'on est revenu de ça, boum, réseaux sociaux, ça a comme fait gros. Et là, tout le monde était là-dessus. Et on n'a pas eu le temps, juste à cause on a eu cette période d'isolement-là, où est-ce qu'on a eu comme, pas plein de problèmes, mais comme on a eu pas, genre, comme, l'enseignement qu'on a eu besoin à cet âge-là. Ça fait qu'une fois qu'on arrive aux réseaux sociaux, c'est sûr que c'est plus dur de se dire OK, ben là, elle est de même, mais pourquoi moi je suis pas de même? À cause on n'a pas eu l'apprentissage dans l'âge qu'on serait supposé d'avoir à cause de COVID pour pouvoir différencier tout ça. Puis à cause de ça, c'est plus dur pour nous de comme pouvoir vraiment comme faire la différence puis tout. À cause c'est juste on a eu comme gray zone où est-ce qu'il y a comme quelque chose s'est passé, on sait pas quoi. On a été bloqué la société, puis là, boum, on arrive, puis il y a plein d'affaires, puis on est comme, ben, OK. T'étais à quel âge pendant la pandémie? Moi, j'étais 4, 5, 6. Moi, dans Fait que tout c'est ça. environ ce temps-là que t'apprends les médias. C'est ça, fait que tu sais, c'est là que t'apprends les médias, c'est là que t'apprends l'image de soi, c'est là que tu commences à être toi-même dans ton corps. Et là, nous autres, on a juste eu personne, on était juste nous autres, puis là, on arrive, puis t'as tout ça, puis t'es comme... shit, comme fait que c'est pour ça que moi je trouve que notre année c'est comme quelque chose qui était vraiment dur. C'était comme l'année que c'est comme supposé que c'est là que ça arrive, puis là on a comme pas eu ça, puis là ça a comme fait genre wow. Ouais. Une autre affaire que j'ai réalisée avec le développement des médias sociaux pour les gens de notre âge, je dirais pas que c'est un problème avec nous autres parce qu'on est quand même des personnes assez sociales, mais il y a des gens qui, à la place, ils vont se tourner aux jeux vidéo puis à la technologie à place d'aller voir des gens. Puis ça a créé genre un manque de connexion, puis ça, je sais pas, on dirait ça a un effet dessus. Je vais dire le développement social d'une personne. Mais ça crée une Ouais. dépendance Oui. pour certains. Puis je trouve aussi souvent, comme il y a beaucoup de gens, ça c'est peut-être juste une observation qui est spécifique à mes amis puis les gens que moi je connais, mais je réalise souvent que avec les gens qui se tournent plus aux médias sociaux, Netflix, YouTube, les jeux vidéo, à place de comme sortir, faire des choses, ça apporte aussi, c'est ça, des troubles de santé mentale, de l'anxiété, manque de confiance, des choses comme ça où ce que les gens préfèrent rester isolés que de voir d'autres gens. Puis c'est bien correct d'être comme plus introverti, mais il y a quand même comme je connais des gens qui sont pas capables de genre comme fonctionner en société parce qu'ils sont tellement dépendants des médias sociaux et parce que c'est juste ça qu'ils font. Donc ça crée un autre problème. Mais ça, c'est ça, c'est quand même un problème à cause que veut pas, en tant qu'humain, on est des comme une espèce qui a besoin de social. On est une espèce qui a besoin de socialiser avec du monde. Même si t'es pas
mettons, je regarde moi puis ma soeur. Moi, je suis super extravertie, ma soeur est super introvertie. Mhm. Même elle, des fois, là, c'est le moment qu'elle a besoin de voir du monde, sinon ça va pas. C'est juste, moi, ça arrive plus souvent. Ah, merde. Fait comme, tu sais, c'est sûr, c'est comme vrai, parce que c'est sûr que les médias sociaux, oui, ça t'apporte un certain social, mais tu vois pas la personne, tu parles pas avec la personne, t'as pas une interaction avec la personne. Fait que c'est comme pas la même chose. Fait que ça t'apporte pas le même besoin. Fait que c'est vraiment comme différent. Là, moi, j'aurais une question vis-à-vis de ça. Parce que ça retombe à l'exposure des appareils technologiques à un jeune âge. La question qui tue, selon vous, est-ce que, puis là je cherche le mot exposure en français, est-ce que l'exposition, merci, aux appareils électroniques ne devrait pas être empêchée, par manque de meilleurs mots, jusqu'à un certain âge? Ou limité, en tout cas. Moi, je dirais que... Ouais. Je dirais que ça, c'est quelque chose, de mon opinion. Je dirais vraiment que c'est quelque chose qui devrait être limité ou très supervisé par les parents. Oui. Parce que moi, j'avais eu un iPad, je pense, première année. J'avais eu un iPad. Puis c'était pas mal juste comme... Have fun! Donc là, je suis toute seule avec l'Internet. Depuis genre la première année. Si je me rappelle bien, ça se peut que mes parents regardent le podcast et ils sont comme Jade! C'était pas la première année! On est pas... Moi, je me rappelle, j'étais quand même pas mal jeune comme quand j'ai eu mon iPad. T'sais, ils ont entendu par téléphone, mais c'est pas vraiment une grande différence entre une tablette et un téléphone. Dès que t'as accès à l'Internet, t'as accès à pas mal tout. Mais comme tu tantôt t'as dit, comme les enseignants puis à l'école, il faudrait qu'ils nous montrent ça, mais c'est aussi un petit peu la job des parents. Oui, c'est ça. Parce que aussi, l'affaire, les parents, ils savent, parce que tous les enfants sont différents, tu sais, obviously. Mais comme, fait que tu sais, ton parent, il sait qu'est-ce que, comme, t'es prêt à savoir, puis qu'est-ce que, comme, faudrait, tu sais, attends un petit peu. Fait que c'est sûr que si, mettons, sur un jeune âge, mais si c'est supervisé, comme tu as dit, par le parent, et c'est le parent qui, comme, fait comme les réglages, puis qui filtre qu'est-ce qui pourrait, puis qu'est-ce qui ne pourrait pas être montré, c'est sûr que ce serait moins pire. Ouais, puis on dirait aussi quand que moi j'étais plus jeune, il y avait les parents avaient moins de contrôle dessus les électroniques. Je sais que maintenant sur le téléphone, tu peux contrôler le screen time de ton enfant, tu peux mettre des mots clés qui ont pas le droit de regarder. Tu peux vraiment être limite, tu peux comme shut it down les applications de ton téléphone. Nous autres on n'avait pas ça parce que c'était pas développé à ce point-là quand nous autres on était comme tu sais, nous autres, c'était pas mal free for all. Mais maintenant, il y a toutes ces limites-là en place pour les parents. Puis je pense que ça devrait être leur responsabilité de regarder, comme, mettre ces limites-là, puis là, les enlever quand les enfants deviennent plus vieux. Là, parce qu'on dirait à 18 ans, c'est encore toutes ces limites-là. C'est comme, écoute, ben là. C'est rendu légalement un adulte, là. Comment? Ben, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'enfant apprenne par lui-même de s'auto-gérer. Ouais, c'est ça. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un détachement qui se fait. Ouais. Parce que, comme moi, petite anecdote, j'ai eu mon premier appareil électronique intelligent à la fin de la 7e année. OK. Avant ça, j'avais absolument aucun appareil. Autre que comme, OK, je jouais au DS Lite, là. OK, mais c'est pas... C'est pas connecté. T'es pas sur le web, là. T'as comme un jeu. Puis l'Internet, il faut dire, dans ce temps-là, il y était de la chenoute. Ouais. Même si je voulais me connecter, ça faisait pas grand-chose. Mais à la fin de la 7e année, parce que je m'étais perdu dans la ville, fait que là, mes parents, ils étaient comme, bon, on va lui acheter un téléphone, là, parce qu'on veut pas qu'il se perde. Puis c'est ça, j'avais ben, OK, j'avais 2 appareils. J'avais mon téléphone, comme slide. Ah. Qui est juste un téléphone. Oui. Puis là, j'avais un iPod Touch. OK. Comme je sais c'est quoi C'était déjà rétro dans mon temps. Comme je sais c'est quoi... Pas si vieux que ça. Comme je sais c'est quoi des flip phones, là. Ouais, c'était un flip phone. OK. Ouais. Mais c'était comme... Pour des C'était sûr comme de même au lieu de celui comme ça. Ouais. Ouais. Avec le gros clavier, en tout cas. Puis j'avais un... On rit de moi. Et j'avais Non, un... je l'ai pas, je suis genre, c'est quoi ça? Et j'avais un iPod Touch. Fait que là, un iPod Touch, c'était mon premier appareil connecté. Puis c'est là que j'ai vraiment
Ben, tu vas sur le App Store, tu downloads des jeux vidéo là, que tu joues avec des amis, Clash of Clans, you know. Dans ce temps-là, dans ce temps-là, c'était nouveau, là. Fait que c'était bien là. Non, moi, il y avait un moment dans ma jeunesse là, que Clash of Clans. Ça fait... ça fait rétro, mais c'est là que j'ai vraiment compris la responsabilité d'un appareil électronique connecté. Puis, je pense que mon premier réseau social, c'était Instagram. Je pense que c'était en 9e année que mes amis m'ont vraiment convaincu que c'était important pour moi d'avoir Instagram. Ils m'ont dit, Ben, là, c'est à cause que là, il faut que tu poses parce que nous autres, on le fait. Oh. Fait que j'étais comme, écoute, peer pressure, c'est correct. Je connais ça. Des fois, je me laisse aller. Surtout juste pour cette fois-là. Mais, fait que j'ai téléchargé Instagram, puis j'ai posté une photo, puis si vous avez accès à mon compte, c'est encore ma première photo. Ah. Puis c'est juste un half selfie par en dessous de moi puis mes amis à ce moment-là. Puis après ça, j'étais comme, en fait, ça sert à quoi Instagram? Mm-hmm. Parce que tous mes amis, ils sont là dans ma classe, puis j'étais en théâtre, fait que tout le monde était dans la même classe au moins une fois par jour. Puis c'est là que je me suis dit, genre, c'est peut-être bien que j'avais jamais eu accès à ça avant. Parce que quand j'étais moins social, avant d'arriver en théâtre, j'aurais probablement été dans un rabbit hole de puisque j'ai pas d'amis, je vais juste rester sur mon téléphone tout le long. Mais c'est bien que j'avais appris c'était quoi l'amitié, puis c'est quoi la valeur de l'amitié avant d'avoir accès à un appareil qui me permettrait de rester dedans cet appareil-là. Mm-hmm. Oui. C'est ça. C'était mon petit story. Je pensais d'en avait plus à ajouter. Non, c'était juste une anecdote. Puis c'est ça. Si vous avez des commentaires, allez-y. Mais sinon. Ouais. Mais honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée d'introduire le web justement après que comme toutes tes social skills. C'est quoi des social skills en français? Des habiletés sociales. C'est ça, avant que tes habiletés sociales soient comme complété, mais qui soit comme développé à cause que c'est sûr que si, mettons, t'es pas habitué de parler à quelqu'un en vrai, puis là, boum, tu te fais pitcher dans le net, à bonne chance, après ça, essayer de parler à quelqu'un, là, c'est comme... Comme, mettons, je regarde... je sais pas... Attends, je vais dire quelque chose, je sais pas que je vais dire. Bulle de cerveau. Bon. Fait que comme, tu sais, c'est ça, c'est sûr que c'est comme... Mettons, tu essaies d'aller pogner une job, puis t'es pas habitué de parler à du monde. Ouais. Mettons du monde nouveau. Comment tu veux faire? T'es pas habitué, tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment agir. T'es juste là pis t'es comme... C'est que ça reste qu'en bout de ligne, on vit en société. C'est ça, fait qu'il faut que t'apprennes à vivre en société avant d'être bloqué dans la société. Tu sais, parce que sinon, c'est juste... Tu peux pas continuer de même, là. À un moment donné, ça va... Tu peux plus, là. Tu vas pogner un mur, là. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que des fois, ça vous inquiète de voir toute la place que le monde virtuel prend? Mm-hmm. Oh oui, for sure. Comme, j'ai peur que ça va finir, que comme je vois plus personne, puis que le seul temps que je vois du monde, c'est sur mon téléphone. Parce que moi, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'être avec du monde. Puis si je pas... Comme, mettons, une semaine, je vois personne... Je suis triste, je peux plus rien faire. Comme, il manque quelqu'un, il manque comme quelqu'un avec qui je peux faire quelque chose. Fait que moi, j'ai juste peur qu'à un moment donné, ça va arriver. Puis là, je vais juste être toute seule. Puis là, je vais être genre, OK, là. Moi, je pense une de mes craintes, c'est surtout qu'on devienne, me dire, déconnecté de notre réalité. Dans le sens que, tu sais, comme il y a tellement de problèmes qui se passent dans la société, puis peu importe ce qui va arriver sur le monde virtuel, ces problèmes-là, j'imagine, vont probablement toujours rester. Mais si on devient tellement connecté au monde virtuel, puis ça, c'est ma crainte, qu'on oublie qu'est-ce qui se passe réellement dans notre société, puis comme on devient indifférent à ça, c'est la crainte des fois que j'ai, de voir d'avoir peur de la déconnexion qui pourrait arriver. Mais en même temps... Tu sais, je peux avoir peur de ça, mais quand tu y penses, les réseaux sociaux, on est exposé, oui, comme on disait tantôt, à la politique, à différents scénarios. Fait que il y a comme une drôle de chimie, parce que c'est certain aussi que, vu que les nouvelles sont bloquées maintenant, là, ça a un autre impact sur la relation qu'on a avec les réseaux sociaux, par exemple. Mais comme, fait que ça joue encore. On est encore dans une période, je pense, de transition. Mais c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'inquiète souvent de voir
où est-ce qu'on s'en va avec la société avec ça? Mais je dirais même, pour genre ajouter à ça, là, je dirais aussi que même maintenant, oui, t'as mentionné que les politiques sont sur les médias sociaux, mais là aussi, c'est dur de savoir c'est quoi une bonne source. C'est vrai, oui. Il y a beaucoup de méfiance sur les médias sociaux, surtout maintenant que comme il y a le AI qui a été publié comme au public. Là, tu peux avoir des vidéos AI qui sont, tu sais. Donc là, ça crée encore une plus grande méfiance quand ça vient aux ressources, puis de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ouais. Moi, j'ai pas si peur que ça parce que je vois ça plus comme une vague. Une vague de qu'est-ce qui est à la mode. Puis si on retourne dans le temps, qu'est-ce qui est à la mode, ça a toujours changé, puis ça a toujours changé de médium. Puis ça a toujours impliqué les gens dans l'éloignement de la vie personnelle d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que là, on arrive à un point critique où c'est vraiment dystopique. Ben, je pense à Ready Player One. Oh my god, c'est ça, je m'en allais dire en plus. Genre, ça, c'est comme l'extrême, mettons. Puis là, avec Apple qui sort des lunettes dans ce genre, je me dis comment proche est-ce qu'on est. Ouais. Puis le fait que ça l'a vraiment floppé leur affaire, j'étais bien content. Mais j'ai pas trop peur parce que je vois la vie vraiment humaine comme un cycle. Je me dis, tu sais, le journal, dans le temps, au lieu de regarder le monde, tu regardes qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est virtuel en soi, c'est juste pas digital. Mon désir, c'est que ça soit juste temporaire, puis que le monde, il développe de nouvelles façons et ils comprennent les problèmes avec le temps, puis ils trouvent des solutions. Je me dis, c'est toujours ça que l'humanité a fait. Pourquoi qu'on serait pas capable de continuer comme ça? Ouais. Il faut évidemment avoir la conversation, parce que c'est de là que vient le changement. Ouais, mais comme tu sais, une chose que j'aime qu'à l'école, certains de mes profs ils ont fait, ils nous ont montré à repérer des fake news. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve qui nous a aidé, c'est qu'ils nous ont montré aussi comment faire de la bonne recherche. Énormément. Parce que Wikipédia, là, on va se dire, là, le nombre de profs que j'ai entendu dire « Ah, moi, j'ai Wikipédia parce que c'est jamais bon. » Ben, mais ils nous montraient jamais comment trouver autre chose. Mais là, au moins, c'est comme... Ils nous donnent de l'appui pour nous aider à trouver des ressources, là. Moi, on dirait, des fois, j'ai peur qu'on finisse comme dans Wall-E. Comme, je sais pas. Ça, c'est environnement. Ben, OK, moi, ma crainte par rapport à Wall-E, ça, c'est plus environnement. Parce que c'est tout dystopique puis massacré. Ah, d'accord. Si tu sais pas c'est quoi J'avais Wall-E. oublié Wall-E. Ouais. C'est pas, c'est Ça quoi, fait longtemps Wall-E? que j'ai pas vu ça. C'est tellement le film de Disney la musique l'autre jour. Ouais, mais ça explique pas le film. Non, je sais. C'est tellement un des films de Disney plus tristes ever. Pourquoi Oh my c'est God. triste? Ah, OK, ouais, je vois pourquoi tu veux dire c'est triste. On dirait que. Yes. Il y a Mais les- c'est parce qu'il meurt pas. Il y a personne Non, qui mais meurt. il meurt pas, mais c'est triste. Ouais, je pareil. sais. C'est que la réalité C'est des ça. humains est triste Oui. dans ce film. À chaque fois que je le vois, je suis comme, non, mais qu'est-ce qui arrive si on finit de même? Ouais, je Donc, sais. Comme, what the freak. Mais moi, je pense à ce moment-là, c'est plus une crainte au niveau de l'environnement Ouais, ben, que c'est plutôt sûr. que technologique. C'est sûr. Non, mais une chose ici que je trouve vraiment weird, c'est à un moment donné, OK, ça, tu vois, c'est pas une bonne influence. J'ai vu une vidéo, OK, c'est du monde, ils ont demandé à ChatGPT comment il ferait pour take over the world. Puis ça l'a actually comme donné un plan complet. Ouais. Et j'étais genre... Yo, il peut juste faire ça n'importe quand. Comme la situation, comme Ah, tu sais, c'est genre, pas les ça, ça étapes sont comme déjà comme quasiment en train d'arriver. Genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est sûr qu'en voyant ça, ça m'aide pas, là. Ouais. Mais ouais. Ben, je pense que si je peux te Oui. faire moins peur, Merci. c'est qu'avec l'improbabilité humaine, rien qui est un plan ne va fonctionner dans ce C'est vrai. genre. Merci, Ben. Avec plaisir. Tu m'aides. Si tu penses à tous les plans J'ai mieux humains dormir de ce soir. conquérance, Ouais. de destruction, Oh. il y a Non, mais toujours eu c'est une ça. affaire qui a foiré là-dedans puis que ça l'a Je arrêté sais, tout de suite. mais c'est pas nécessairement que j'ai peur que ça arrive. C'est que j'ai peur qu'il soit capable de comme avoir cette idée-là. La capacité. D'être capable que ça crée du c'est trouble. ça, qu'il ait C'est la que- capacité de pouvoir dire quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est pas une idée, c'est juste un algorithme hein, Oui. de recherche. Ok. C'est pas une idée. C'est C'est vrai. les idées humaines qu'on fait juste
reformulées C'est vrai. au travers de différentes sources. C'est de même. Merci beaucoup, Ben. C'est pas dangereux, là. Merci inquiète-toi pas. beaucoup, Ben. Mais c'est combien de temps avant qu'on développe une technologie qui serait capable de faire ça? Moi, je crois sincèrement que c'est un mythe. Parce qu'on dirait, en ce moment, on est genre comme à un point dans le développement technologique qu'on sait pas... Qu'est-ce qui peut On se sait passer? pas qu'est-ce qui peut se passer. On sait pas encore... Ouais, on sait pas encore c'est quoi les conséquences, puis on sait pas à quel point on peut continuer de développer. Mhm. Donc, on est dans un point où ce qu'on sait pas... On connaît pas Où la est-ce que... limite. C'est ça. On sait pas où est-ce que ça peut aller. Donc, ça crée genre cette inquiétude-là. Je comprends ton inquiétude. C'est genre jusqu'où qu'on va se rendre avant que C'est ça ça. l'arrête. Avant que les gens disent comme c'est assez, comme on arrête là. Moi, je pense que la limite, c'est juste le désir humain. Parce Ouais, qu'à la ça, fin de la ça- journée, Où est-ce que l'humain est prêt c'est d'aller? ça, parce Des fois, que c'est ça qui je- est inquiétant, genre. donc, c'est ça, on a parlé de l'impact de la technologie chez les jeunes, que ce soit dès le commencement à l'école, l'impact de l'éducation en utilisant des outils technologiques, qu'à l'âge à laquelle on peut être exposé à la technologie, aux médias sociaux, l'impact que les médias sociaux ont sur nous, et aussi l'utilisation de prendre des photos pour vraiment avoir des souvenirs. Puis est-ce que c'est nécessaire d'utiliser ces souvenirs-là puis de le partager? Ça revient à nous, ça revient à qu'est-ce qu'on veut en retirer. Et je pense que c'est juste vraiment important de se souvenir qu'à la fin de la journée, on est tous humains, on est tous là pour être ensemble. Puis même si vous pensez qu'il y a un mur technologique qui nous sépare tous, parlez à quelqu'un, puis vous allez vous rendre compte que c'est pas le cas.